Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle web émission Atout Santé réalisée en partenariat avec la MGEN et qui va traiter aujourd'hui du personnel hospitalier et plus particulièrement du métier d'infirmier. Alors l'OMS définit le rôle, la profession d'infirmier comme un véritable métier de cœur et d'action. Et ce sont ces deux propriétés que nous allons développer aujourd'hui puisqu'effectivement, en plus d'adresser des soins techniques aux patients, les infirmiers ont une vraie relation avec leurs patients qui participent au processus de guérison. Nous allons voir ces deux points tout au cours de l'émission. Et pour répondre à ces deux thèmes, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés, ou du moins en duplex, trois intervenants, tous trois infirmiers. Monsieur Kevin Baudu. Bonjour Kevin, vous m'entendez? Bonjour, vous êtes donc infirmier au service des urgences, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Madame Pauline Rénal, infirmière en EHPAD. Pauline, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, merci. Bonjour. Bonjour Pauline. Et enfin Marion Moelle, qui est infirmière, elle, dans un service de chirurgie cardiaque. Bonjour Marion, vous m'entendez? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Bon, bonjour à tous les trois. On voit que vous avez des activités en tant qu'infirmier qui sont complètement différentes et c'est dans ce sens que vous allez nous apporter chacun votre témoignage. Donc, on va débuter cette émission de manière très concrète et je vais m'adresser à tous les trois de manière successive. Chacun entre vous, en quelques mots, comment définissez-vous le métier d'infirmier? On commencera peut-être par Marion. On va être galant. Écoutez, le métier d'infirmier, c'est un métier qui nécessite beaucoup de compétences, on va dire, que ce soit humaines, techniques, etc. En tout cas, pour moi, le métier d'infirmier, c'est un métier où il faut être dévoué à son patient et à sa profession. C'est vraiment très important, surtout dans les conditions dans lesquelles on exerce. Marion, pour vous, comment vous définissez ce métier d'infirmier? Pauline. Pour moi, le métier d'infirmier, c'est prendre en charge un patient au cœur de plein d'autres intervenants. Et vraiment, on a le côté technique, mais aussi bien le côté relationnel. Alors, je me tourne vers notre infirmier masculin. Comment vous définissez-vous votre métier, vous? Je dirais que c'est avant tout de l'écoute. Vraiment chercher à être là pour les patients, mais aussi bien sur l'aspect psychologique que médical. D'accord. Alors, justement, l'intérêt de vous avoir tous les trois sur le plateau, c'est de voir que vous avez choisi des métiers finalement différents, même si à la base, vous êtes tous les trois infirmiers, mais avec des compétences différentes. Et est-ce que finalement, ce choix de service que vous avez fait pour tous les trois, est-ce que c'est un choix qui vous a été imposé ou finalement, vous l'avez choisi vous-même? Peut-être Kevin, on va commencer par vous. Les urgences, non, ça a été vraiment, j'ai toujours évolué dans ce milieu-là. Auparavant, j'étais sapeur-pompier volontaire. Pour moi, je ne connais presque que ça et ça me semble presque évident. Mais en effet, j'ai eu le choix et la possibilité de faire plusieurs services différents, mais on reste toujours libre de changer à n'importe quel moment. D'accord, on va peut-être demander à Pauline, puisque finalement, c'est peut-être l'infirmière qui est un petit peu différente des autres, parce qu'il y a un peu moins de soins techniques, on en parlera tout à l'heure. Vous, est-ce que ce rôle d'infirmière en EHPAD vous est venu comme ça ou finalement vous l'imposez? Tout à fait. C'est venu comme ça, j'ai eu l'occasion de découvrir cette dimension du métier pendant mes stages et ça me correspondait plus que d'un métier plus technique, on va dire. D'accord. Alors justement, on va rentrer un peu plus dans le détail. On va commencer par ce premier volet qu'on a appelé les soins techniques. On verra l'aspect relationnel dans une deuxième partie. Alors, les soins techniques, c'est quoi? C'est un médecin va prescrire un médicament ou un acte, et puis vous, en tant qu'infirmier, vous allez réaliser cet acte. Ça peut être une injection, poser une perfusion, réaliser des pansements ou administrer un médicament. Donc, je vais me tourner peut-être vers Marion, qui, semble-t-il, en service de cardiologie, à peut-être développer un peu plus ce côté technique. Marion, pouvez-vous nous parler du côté technique, des choses que vous prodiguez dans votre service en tant qu'infirmière? Alors, nous, c'est vrai qu'en service de chirurgie cardiaque, il y a énormément de soins techniques, tout ce qui va être évidemment poste de perfusion, prise de sang, pansement, etc. Après, moi, je travaille de nuit et du coup, j'ai la chance d'avoir un petit peu moins de soins techniques, mais un petit peu plus de relationnel avec les patients et c'est quelque chose qui est vraiment très précieux pour nous.
D'accord, on va aller à l'opposé et demander à Pauline, puisque là, il nous semble, en tant que néophyte, que le côté relationnel est prépondérant. Mais néanmoins, Pauline, avez-vous des côtés techniques d'infirmière que vous réalisez dans votre EHPAD? Bien sûr, on les a. Et moi, je pense spécialement au pansement, par exemple. Et l'intérêt qu'on a d'être avec les résidents tous les jours, c'est qu'on peut voir l'évolution qu'on n'a pas forcément à l'hôpital. Donc, c'est vrai que ça peut être des pansements sur des mois. D'accord. Alors, peut-être, là, je vais me tourner vers Kevin. Et là, la partie technique, elle est à la fois très développée, mais également faite par définition dans l'urgence. J'ai deux questions, en fait. Donc, décrivez-nous en quelques mots votre technicité, on va appeler ça comme ça. Et surtout, quel est finalement, quand on a une base d'infirmier, quand on sort de l'école, faut-il un certain temps pour s'adapter à cette technique infirmière aux urgences? Je dirais la technique, peu importe le lieu où on exerce, ça demande toujours un exercice, une répétition. Ça peut passer par la simulation aussi, par exemple. Euh, c'est très, par exemple, je pense à lorsque une personne arrive pour une urgence vitale, on est plusieurs infirmiers, on se coordonne et par exemple, celui qui est plus à l'aise, par exemple pour les calculs de dose, des choses comme ça, se mettra plutôt sur la préparation des drogues, alors que celui qui est plus à l'aise avec plus de dextérité se mettra plutôt à essayer de chercher une voie d'abord par perfusion. On essaye de toujours être le plus rapide, le plus efficace et toujours agir au mieux dans l'intérêt et dans l'efficacité pour le patient. D'accord, alors justement sur ces gestes techniques, Marion, je reprends l'idée que quand on sort dans l'école, de quelle école, quel que soit, on ne sait pas tout. Vous êtes retrouvé dans un service de cardiologie avec des soins qui sont très spécifiques en cardiologie. Avez-vous rencontré des difficultés pour vous adapter? Alors des difficultés, pas forcément. Il y a eu forcément un moment d'adaptation. Il y a eu beaucoup de soins à apprendre, beaucoup de gestes techniques à apprendre particuliers, précis. Après, j'ai la chance d'avoir rencontré des équipes qui ont été très formatrices avec moi. Et c'est vrai que au niveau technique, on en apprend en fait. Il faut être volontaire, il faut avoir envie, parce qu'on en apprend toujours, tous les jours. Donc en fait, on ne finit jamais de se former. Pauline, vous avez ce sentiment aussi en EHPAD, vous êtes tout le temps en train d'apprendre, ou vous arrivez à un niveau où vous dites finalement maintenant, je maîtrise un peu tout? Non, je pense qu'on en apprend tous les jours, même si je vais peut-être moins apprendre que mes collègues à l'hôpital dans des services très techniques, mais je vais en apprendre vraiment tous les jours, que ce soit au niveau relationnel ou technique. Il va y avoir beaucoup d'évolution dans les soins et c'est ce qui est intéressant aussi. Je pense qu'on va toujours s'améliorer et améliorer nos techniques. Merci. Alors, on va passer dans cette seconde partie. Vous voyez, ça va très vite. On a parlé de la technique, en fait, qui est inhérente à chaque service. Et puis, il y a la partie maintenant qu'on va développer, qui est la partie relationnelle. D'autant plus en période de crise sanitaire qu'on est en train de vivre. Le côté relationnel est très important. Et je pense que c'est pas Pauline en EHPAD qui va me contredire. Et donc, ce soin relationnel, il est défini d'une manière aussi importante que le soin technique, parce que finalement, on peut être un très bon technicien. Si on n'a pas un bon relationnel, je pense que ça va être fait au détriment du patient. Donc, je reviens vers vous, Pauline, en EHPAD. Donc, en plus des soins techniques dont on vient de parler, ce relationnel est très présent. Racontez-nous un petit peu comment vous vivez la relation avec ces patients qui finalement n'en sont pas forcément, qui sont des patients âgés, qui ont des comorbidités, certes, mais qui ont besoin de ce côté relationnel. Je pense qu'il est essentiel, il est vraiment c'est au cœur de mon métier et c'est ce qui va permettre aussi d'exercer des actes, des soins, des actes cliniques. Ils ont vraiment besoin d'être écoutés et d'être rassurés. Pour certains résidents, on est vraiment les seules personnes qui vont voir, donc ils attendent vraiment beaucoup de nous. Donc vraiment, même juste un bonjour, comment allez-vous, c'est vraiment essentiel, je trouve. Alors, je vais parler à Kevin là, puisque Kevin, vous êtes confronté aussi à ce qu'on peut appeler la mort, le décès, mais d'une manière différente puisque vous êtes dans l'urgence. Donc, il y a ce côté relationnel, mais peut-être que ce côté relationnel, le côté technique prend le pas, mais à côté de ça, il y a la famille et il faut être aussi en relation avec la famille. Donc, comment ça se passe dans votre quotidien, ce côté relationnel aux urgences?
C'est pas forcément toujours évident. On a toutes sortes de situations. Ça peut être par exemple avec avec la Covid-19, ça peut être par exemple une patiente qui arrive pour un problème X ou Y, une douleur simple, mais qui est malentendante et a l'habitude de lire sur les lèvres. Et bien, c'est un vrai fléau. Le masque, la relation est vraiment altérée, ça en devient compliqué. De manière générale, après, c'est par exemple lorsque il arrive quelque chose de très grave pour un patient qui a besoin d'être admis de toute urgence dans notre service, dans la partie urgence vitale. Forcément, c'est l'inconnu. Le fonctionnement de l'hôpital peut être parfois opaque et donc la famille peut être très inquiète sans rien savoir. On peut mettre beaucoup de temps avant de revenir leur donner des nouvelles. Ce n'est pas qu'on ne fait rien, mais c'est qu'on peut prioriser en s'occupant du patient lui-même. Et donc forcément, dans l'idéal, c'est toujours essayer de revenir vers la famille pour leur dire quels soins ont été faits, où est-ce qu'on en est, dans quelle direction on va, et de leur donner, des fois même juste un minimum d'informations leur suffisent. Mais juste au moins, le fait de ne pas savoir, c'est une terrible souffrance pour eux. Donc, en effet, c'est très compliqué. C'est très court comme situation, comme relation, mais très intense. Alors, vous, Marion, vous êtes un peu à mi-chemin entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le côté technique et le côté relationnel qui est certes moins dans l'urgence, mais néanmoins, je crois que vous êtes dans un service de chirurgie cardiaque. Il y a le côté également relationnel qui est important, puisqu'on est aussi également confronté à la mort, appelons le mot. Nous, on récupère énormément de patients du coup, qui ont été opérés du cœur de diverses interventions différentes, qui sortent pour la plupart de réanimation. Donc déjà, il y a ce côté relationnel à leur niveau. Ils vont sortir de réanimation où ils sont vus par des infirmiers absolument toute la journée, toute la nuit. Ils vont se retrouver en service où ils sont un petit peu plus seuls. Donc il y en a que ça va soulager, il y en a que ça va angoisser de plus voir de monde toute la journée. Et c'est vrai que c'est un côté très important pour eux, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, d'avoir du monde présent. C'est important pour leur mental, pour leur physique aussi, pour leur guérison. C'est vraiment important pour eux et c'est pour ça que la nuit, on a plus le loisir de discuter avec eux, de prendre le temps de discuter avec eux. D'accord, alors je terminerai la dernière question, vous voyez, ça va très vite avec Pauline, mais je crois que c'est la question que beaucoup de monde se pose. Cette crise sanitaire en EHPAD, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Qu'est-ce que ça a changé avec la relation avec vos patients et les familles? On va essayer d'être beaucoup plus présent avec les résidents et on va essayer, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas vraiment voir leur famille, par des réseaux sociaux, des outils, vraiment qu'ils puissent voir leur famille et essayer dans le maximum qu'on puisse d'être présent, vraiment qu'ils ne se sentent pas seuls. Mais c'est vrai que c'est pas facile non plus avec les masques parce qu'ils ne connaissent pas forcément. Nous vous souhaitons bon courage et merci pour tous vos efforts. Nous arrivons à la fin de cette web émission, donc je remercie les trois intervenants qui étaient présents aujourd'hui. Nous espérons que maintenant vous en savez un peu plus sur ce métier d'infirmier qui, vous avez vu, est quand même très hétérogène. Donc je remercie encore une fois Marion, Kevin, Pauline pour leur témoignage. Sachez que vous pouvez revoir toutes nos émissions sur notre plateforme Atout Santé et également sur celle de la MGEN. Vous pouvez également suivre toute notre actualité sur notre page Facebook et Instagram Atout Santé TV. D'ici là, prenez soin de vous et on s'occupe du reste, on essaye.